Présentation de l'ouvrage Le Sadhu Sundar Singh, un apôtre hindou. Ouvrage de Madame A. Parker, missionnaire. Ouvrage de 1923, traduit par Charles Rochedieu Pasteur. Sundar Singh, connu comme le Sadhu Sundar Singh, né en 1889 et disparu en 1929, est un chrétien anglican indien d'origine sikh qui est, au début du XXe siècle, un des plus importants témoins du christianisme en Inde. Il a été appelé l'apôtre de l'Inde et il est l'apôtre aux pieds qui saignent pour l'Église anglicane. Avant de lire l'avant-propos du docteur Pierre de Benoît, nous signalons que nous mettons la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo. Lecture de l'avant-propos du docteur Pierre de Benoît. Avant de rencontrer Sundar Singh, je ne savais trop que penser de cet ascète chrétien qui attirait partout les foules et dont on racontait bien des expériences miraculeuses. Mais après avoir assisté à la série de réunions qu'il a tenues à Calicut au printemps 1918, et après avoir eu le privilège de l'avoir une fois à notre table et de pouvoir causer tranquillement avec lui, je garde une profonde impression de ce jeune apôtre moderne. Sa prédication est simple, sobre et directe, à la fois imagée et pratique. On sent qu'il croit réellement à l'action vivante de Dieu, qu'il en fait journellement l'expérience. Il raconte avec la plus grande simplicité, comme une chose toute naturelle, les miracles que Dieu a opérés à bien des reprises pour le protéger, le délivrer ou le guider, ou pour amener des pécheurs à la repentance. Ces paroles ont l'autorité de quelqu'un qui vit sa foi, qui a tout souffert et tout sacrifié, et qui est en communion constante avec le Père. Il rend témoignage à la puissance et à l'amour du Sauveur, mort sur la croix, mais ressuscité, et il se dégage de sa personnalité comme une force attirant les âmes à Christ et les amenant à l'obéissance de la foi. Ce n'est pas pour faire œuvre méritoire que Sundar Singh a choisi sa vie de renoncement complet. Je lui ai moi-même posé la question. Il m'a répondu qu'il voit simplement dans cette vie de sadhu une méthode efficace pour répandre l'Évangile, méthode adaptée aux conditions spéciales des Indes, mais qu'on ne pourrait peut-être pas imiter partout. Il considère que Dieu lui a fait une grâce personnelle en l'appelant à ce ministère particulier qui présente non seulement de nombreux dangers, mais aussi des tentations très réelles. Peut-être que la prodigieuse popularité qu'il a acquise depuis 2 ans n'est pas la moindre de ses tentations, et plusieurs de ses meilleurs amis prient Dieu de le préserver aussi à l'avenir de tout orgueil. Jésus lui-même ne redoutait-il pas la popularité et ne se retirait-il pas constamment à l'écart quand les foules se pressaient autour de lui? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens tâchent d'imiter Sundar Singh, parcourant le pays dans une pauvreté absolue pour prêcher l'Évangile. Il est incontestable que cette méthode, qui rappelle la façon dont Jésus envoyait ses disciples de village en village, ouvre de nouvelles perspectives pour l'évangélisation des Indes. Mais comme le Seigneur a plus d'une fois mis à l'épreuve ou même découragé ceux qui offraient d'une façon trop irréfléchie de le suivre, Sundar Singh n'encourage pas tout le monde à imiter son exemple. Il ne cherche surtout pas à faire des disciples personnels. À Calicut, quelques jeunes gens de nos écoles lui ont demandé la permission de se joindre à lui, mais il leur répondit « Avant de vous lancer dans cette carrière, qui ressemble au vaste océan agité par les vagues, apprenez à nager dans un étang. Il y a autour de vous, ici à Calicut, une quantité d'âmes qui périssent. Commencez par sauver celle-là. » Nous renonçons à faire la critique des pages qui suivent, croyant qu'elles méritent, telle qu'elle, notre confiance et tout notre intérêt. Il s'agit de simples récits, écrits originairement en Malayalam, puis en anglais par Madame Parker, de la mission de Londres,
qui a bien voulu nous autoriser à les faire traduire en français. Il se base en grande partie sur des conversations que Mme Parker a eues avec le sadhu qui a lu lui-même le volume terminé pour en contrôler l'exactitude. Dans une lettre écrite en ourdou, le 3 septembre 1918, il déclare avoir été frappé de la façon admirable dont l'Esprit de Dieu a soutenu et dirigé Mme Parker. Je suis sûr, continue-t-il, que ce petit ouvrage glorifiera Dieu et sera pour beaucoup un bienfait spirituel. Il sera une aide surtout pour ceux qui passent par des difficultés semblables à celles que j'ai rencontrées. Ils verront comment le Seigneur a sauvé un pécheur tel que moi et m'a, dans son amour et sa grâce, choisi pour son service. Après 13 ans d'expérience, je puis dire aujourd'hui que Christ est encore et sera à jamais le même. Hébreux 13, verset 8. Je demande à Dieu de faire servir ces quelques mots à sa gloire et au bien spirituel de plusieurs. Amen. Ce petit livre ne manquera pas d'attirer l'attention des chrétiens de langue française. Mais ne recherchons pas l'extraordinaire, une sensation nouvelle et un nouvel idéal ascétique. Laissons-nous humilier et inspirer par l'exemple de ce fidèle témoin de celui qui s'est fait pauvre pour nous et qui ne savait où reposer sa tête. Apprenons nous aussi à nager dans notre étang entre guillemets et mettons-nous à sauver les âmes qui périssent en si grand nombre autour de nous. Obéissons et prenons enfin l'Évangile et les promesses de Dieu au mot, comme le fait le jeune apôtre dont ce volume voudrait parler à la gloire du Maître. Docteur Pierre de Benoît, fondateur de l'Institut Emmaüs en Suisse. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit du livre du Sadhu Sundar Singh Par Christ et pour Christ, qui est en fait une somme, un rassemblement de différents discours du Sadhu Sundar Singh lorsqu'il est venu faire sa tournée européenne, notamment sa tournée en Suisse, au début du XXe siècle. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.